Salut à tous les footeux, bienvenue à Footland. On se retrouve aujourd'hui pour parler du match tant attendu de Ligue des Champions, PSG-Atalanta. Alors je vais pas commencer le débat si c'est un tirage clément pour le PSG ou pas. Peu importe, dans tous les cas, le PSG allait tomber sur un gros client. Et c'est le cas, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vais d'abord faire un point sur l'état de forme des deux équipes. Je vais ensuite vous lister les gros absents et les joueurs clés de cette rencontre. Et ce n'est qu'à partir de là que je vais faire mon pronostic sur ce match qui s'annonce chaud bouillant, je vous préviens. Alors on commence avec l'état de forme de l'Atalanta, on va être clair. L'Atalanta a fait une reprise exceptionnelle avec un style de jeu flamboyant et généreux. C'est certainement la plus belle équipe de la Serie A. 6 victoires en 6 matchs, 18 points pris sur 18 possibles et avec des succès sur le Napoli et la Lazio Rome, le club lombard fait peur à tout le monde. Aussi bien la Juventus, champion de la Serie A, qu'aux Parisiens qui retrouveront Bergame en Ligue des Champions. Mais ces derniers temps, l'ADA est un peu décevant en ne remportant que 3 victoires sur 7 matchs. Cela s'explique principalement par une baisse de rendement offensif ces dernières semaines. Et oui, cette équipe italienne surperforme ces derniers mois au niveau de l'attaque. Leurs attaquants Zapata, Muriel, Ilicic et Papu Gomez sont au top de leur forme. C'est tout simplement la meilleure attaque d'Italie avec 98 buts au compteur. Mais ce qui inquiète les supporters de l'Atalanta, c'est que leur équipe n'augmente pas l'allure les prochaines semaines. Et là, ce serait un gros coup dur pour l'ADA parce que l'Atalanta est en train de connaître un creux. C'est encore la preuve qu'une équipe ne peut pas surperformer infiniment. Mais la question c'est quand est-ce qu'ils vont repartir de plus belle ? Le jour du match contre le PSG ou la saison prochaine? Leur match contre l'Hellas Vérone le 28 juillet est assez révélateur. C'était un match sans idée. Alors certes au final Bergame a quitté Parme avec les 3 points, mais sans ce qu'elle était venue chercher, des certitudes. Alors oui, on pourrait se dire que cette équipe n'a plus rien à jouer dans ce championnat italien parce qu'ils sont sûrs d'être en Ligue des Champions. Mais bon, ça n'excuse pas le manque d'investissement, d'envie et d'idées affichées à Parme. Loin d'être fringants, les hommes de Gasperini ont été plus que malmenés par une équipe parmesane bien installée dans le ventre mou et qui n'a donc plus rien à jouer. Constamment prise de vitesse sur ses ailes et dans le dos de ses pistons du 3-4-2-1, l'ADA a donné là de belles pistes de réflexion tactique au PSG. Et celui qui a fait le plus de mal à cette équipe de Bergame, c'est Gervinho. Installé en tant que numéro 10 derrière 2 attaquants, il a fait extrêmement mal à la défense bergamasque. L'Atalanta Bergame a semblé en manque de rythme et a affiché une étonnante et inhabituelle maladresse technique. Très lisible dans son jeu, Bergame était aux antipodes de ce qui fait d'habitude sa force, la vitesse et le pressing. Et la rotation d'effectifs n'est pas une excuse pour ce groupe qui d'ordinaire tourne à plein régime. Qu'importe les éléments titularisés. Sans avoir brillé comme elle le fait d'ordinaire si bien, l'Atalanta s'est quand même imposé, le propre d'une grande équipe. Quoi qu'il en soit, devant leur télé, les Parisiens ont dû passer une excellente soirée. Mais attention, le 12 août, l'ADA va certainement afficher un tout autre visage, celui qui a fait chavirer l'Europe du foot depuis le début de la saison. Bref, c'est juste pour dire que cette équipe de l'Atalanta n'est pas invincible. Surtout défensivement, c'est vraiment pas top. Du haut de ses 33 ans, Gervinho les a bouffés, clairement. Donc imaginez un peu un Neymar en 10. Pour Paris, c'est complètement différent. Une nouvelle fois champion de France après la coupure des compétitions professionnelles dans l'Hexagone, le PSG a signé son 3e titre consécutif, le 7e en 8 ans. Et maintenant, comme on le sait, le Paris Saint-Germain rêve d'enfin sauver la Ligue des Champions. Dans cette compétition, le club francilien avait terminé premier de sa poule, devant le Real Madrid, le club Bruges et Galatasaray. Opposé à Dortmund en 8e de finale, le PSG s'est fait très peur à l'aller dans un Signal Iduna Park encore au complet. Mais au retour, ils ont été très solides au Parc des Princes. Sans surprise, lors de leur match de préparation, les Franciliens ont écrasé le Havre 9-0, Beveren 7-0 et le Celtic 4-0. Mais bon, ça sert à rien de s'enflammer sur ça, ce genre de match sert uniquement à remettre en confiance les joueurs. Par contre, les Parisiens ont réalisé une prestation peu convaincante contre Saint-Etienne. Les Verts ont montré autant, voire plus de choses que la bande à Neymar, c'est dire. Avec un peu de réussite, ils ont tout de même réussi à réaliser le doublé en remportant la Coupe de France avec une courte victoire pas du tout méritée selon moi. Contre Lyon, Paris devait se rattraper et montrer que le match contre Saint-Etienne n'était qu'un faux pas. Mais non, le PSG a fait une prestation
proche du néant, c'était pathétique à voir. Comme d'habitude, collectivement, il n'y avait rien, mais individuellement, on pouvait voir quelques éclairs de génie de temps en temps. Je pense notamment à Verratti qui a fait un match tout bonnement exceptionnel. Mais bon, c'est bien le seul. Donc ce match contre l'OL est la preuve que Paris est en méforme et doit absolument se ressaisir au vu du match contre l'Atalanta. Et heureusement pour eux que l'Atalanta a un petit coup de mou ces derniers temps, heureusement. Mais bon, comme d'habitude, sur le papier, le PSG triple champion de France en titre, emmené par ses attaquants vedettes Neymar, Icardi et Mbappé, possède toutes les qualités pour aller loin dans ce Final 8. Mais en pratique, cela risque d'être beaucoup plus compliqué que prévu. La décision de la LFP d'annuler la fin du championnat de Ligue 1 est un gros coup dur pour le club de la capitale. Depuis mars, les joueurs du PSG ont disputé seulement 2 rencontres officielles, tandis que l'Atalanta de son côté a disputé 13 journées de championnat du 21 juin au 2 août. Donc au niveau de la forme, il n'y a pas débat, l'Atalanta sera en bien meilleure forme que le PSG. Point. Alors au niveau des absents, il y a du lourd du côté du PSG. Kylian Mbappé devrait être forfait pour ce match. Lors de la finale de la Coupe de France, Loïc Perrin, il l'a niqué quoi. Fuck you! Fuck you! Headshot. Et franchement, ça tombe vraiment mal que ce soit lui qui se blesse. C'était le Parisien le plus en forme, et de loin. On l'a vu dans les matchs de préparation. J'aurais préféré que n'importe qui se blesse, à part Navas bien sûr. Derrière, tu te retrouves avec Rico, laisse tomber. Franchement, la blessure de Mbappé, c'est terrible. Personne au PSG n'a une aussi grosse pointe de vitesse. Personne n'a cette capacité à mettre dans le vent ses adversaires d'un clin d'œil. Mbappé absent, non, c'est des conneries, c'est presque sûr qu'il sera sur la feuille de match. Titulaire, je sais pas, mais il devrait au moins entrer au cours du match. Bref, il sera là, le boy. Ah bon? Pourtant, je croyais qu'il était absent. Non, il sera là, il sera là. Bon c'est une excellente nouvelle pour le PSG, il va faire très mal avec sa pointe de vitesse. Mais bon, peu importe, Mbappé ou pas, il faut jouer ce match et le gagner. Côté Atalanta, il y a un gros absent aussi, c'est Ilicic. Auteur d'une magnifique saison, il a notamment inscrit un quadruplé lors du dernier match de C1 de Bergame à Valence. Il pèse beaucoup dans cette attaque italienne, donc c'est une très mauvaise nouvelle pour l'Atalanta. Gasperini a même confié cela à la Gazzetta dello Sport. Il est fondamental pour nous. Jusqu'en mars, il a été dévastateur en championnat et en Ligue des Champions. C'est comme si Dybala manquait à la Juventus, Immobile à la Lazio ou Lukaku à l'Inter. Mais heureusement pour l'Atalanta, ils sont extrêmement bien fournis en attaque. C'est certainement Muriel qui va remplacer, un joueur qui pour la plupart du temps a été utilisé comme super sub cette saison. Il a certes une vision du jeu plus limitée que Ilicic, mais ça reste un terrible finisseur qui a un sens du but exceptionnel. Il ajoute aussi plus de vitesse à cette équipe de Bergame, donc c'est vraiment dommage qu'Ilicic soit absent, mais t'as Muriel quand même, c'est vraiment fort. Mais le Slovène n'est pas le seul à être incertain pour le match contre le PSG, Golini aussi. Il est sorti sur blessure contre l'Inter Milan, et là ça reste moins grave qu'Ilicic, mais ça reste un gros coup dur. Pourquoi? Parce que c'est le gardien indiscutable de cette équipe. Et on le sait, le niveau entre un gardien numéro 1 et un gardien numéro 2 est souvent pas le même. À Neymar, Mbappé et Icardi d'en profiter. Mais bon, rien n'est sûr, il se pourrait bien qu'il joue le match contre le PSG. Gasperini s'est même dit très confiant à ce sujet. Maintenant, passons au joueur clé de ce match. Pour moi, le joueur clé pour le PSG, c'est clairement Keylor Navas. On le sait, l'Atalanta c'est du très haut niveau offensivement, donc le Costaricain va devoir faire des parades décisives, c'est certain. Et s'il arrive à frustrer les Zapata, les Muriel, les Papou Gomez, ce serait un grand pas vers la victoire pour le PSG. Pour moi, ce sont les gardiens qui vont faire la différence dans ce match. Et niveau gardien, le club de la capitale est largement au-dessus. Entre Navas et Golini, ce n'est pas le même niveau et ça peut faire la différence. Et si Golini est absent, l'écart de niveau se creusera encore plus entre les gardiens. Le deuxième joueur clé du PSG, c'est Verratti. S'il fait la même prestation que contre Lyon, il va faire extrêmement mal. Pour que le PSG puisse exister en dehors de ses 30 mètres, il va falloir avoir un grand Verratti. Parce que oui, l'Atalanta presse très haut. Les joueurs de Gasperini vont aller chercher très haut le ballon. Et on l'a vu contre Lyon, alors que Depay et Cacrès sortaient sur lui, Verratti a fait la spéciale. On avait tous l'impression qu'il allait faire la passe en arrière pour sécuriser,
Mais non, lui, il se retourne de la semelle pour jouer vers l'avant, tranquille. Tu vois ça, c'est vraiment le Verratti que j'adore. Et s'il arrive à faire ça contre l'Atalanta, s'il arrive à casser le pressing de cette équipe, balle au pied, je plains l'Atalanta. Et après avoir cassé le pressing adverse, il arrive en plus à délivrer la passe en profondeur qu'il faut à des Neymar, des Mbappé, ça va faire très très mal. Mais bon, encore faut-il qu'il y arrive. Mais il en est largement capable. Avec une équipe comme la DA, tu peux très bien casser un pressing et ensuite te mettre quasiment en situation de contre-attaque. Et c'est là où Verratti sera ultra important. Pour l'Atalanta, les joueurs clés seront leurs pistons et notamment Gosens. L'Atalanta adore jouer sur les ailes et le PSG est fragile dans les couloirs de sa défense, surtout dans le couloir gauche avec Bernat. Et devinez qui est le piston gauche de l'Atalanta? Gosens justement. Et lui, c'est une grosse menace pour le PSG, non seulement par sa capacité à déborder puis centrer, mais aussi par sa grosse qualité de frappe. Mais ce n'est pas le seul à l'Atalanta à avoir une grosse frappe, c'est aussi le cas de Muriel et de Malinowski. Donc les défenseurs parisiens vont devoir faire gaffe et vont absolument devoir monter sur le porteur de balle, au risque de se prendre des frappes lointaines en pleine figure. Papou Gomez sera aussi un joueur clé pour cette équipe, par sa capacité à créer le jeu et délivrer des caviars. Si derrière Zapata finit les actions comme il a l'habitude de faire, le PSG va souffrir. Donc les joueurs clés de ce match sont Navas, Verratti, Gosens et Papou Gomez selon moi. Si vous avez un autre joueur clé en tête, faites-en part dans les commentaires. Maintenant passons à mon prono final. Alors je trouve que l'Atalanta, c'est un adversaire qui ressemble un peu à Dortmund, c'est-à-dire un outsider qui marque beaucoup de buts, mais aussi friable en défense. En fait, pour moi, l'Atalanta, c'est un peu un Dortmund amélioré. Si le PSG aborde ce match trop facilement comme le match allé en Allemagne, c'est cuit les gars, car les Italiens seront bien mieux affûtés physiquement après plus d'un mois de Serie A. Par contre, si les Parisiens se la jouent guerrier comme au retour face à Dortmund, ça peut passer à mon avis. Il faut à tout prix que les Parisiens soient très forts défensivement pour résister aux vagues italiennes. Faut qu'on retrouve l'esprit guerrier de Marquinhos et la grande sérénité de Thiago Silva dans la charnière centrale. Et surtout, Bernat, on compte sur toi en défense. Ce n'est pas gagné. Malgré le fait que Gasperini adore avoir la possession, le PSG aura quand même le ballon normalement. L'Atalanta ne va pas monopoliser le ballon, non. Gasperini adore jouer vers l'avant, donc même si il aime construire et faire circuler le ballon, il y a quand même derrière l'idée d'être assez vertical. Donc je vais rassurer les Parisiens, l'Atalanta ce n'est pas la possession à plus de 65%, non. Mais il y aura sans doute une tendance que l'Atalanta ait la possession, tandis que le PSG joue le contre. Gasperini adore garder le ballon et faire souffrir l'adversaire, mais ces hommes manquent d'expérience au plus haut niveau et pourraient bien se faire prendre dans le dos en contre-attaque. Surtout quand on sait que les défenseurs centraux n'ont pas froid aux yeux et n'hésitent pas à monter pour aider leurs attaquants. Aux Parisiens d'en profiter. Je ne l'ai pas cité dans les joueurs clés, mais bien sûr que Neymar est plus qu'un joueur clé dans ce match. Il va falloir qu'il assume ses ambitions, le Ney. J'attends de lui qu'il soit le véritable chef d'orchestre de cette équipe parisienne. Un peu comme Bruno Fernandes à Manchester United. Il devrait prendre exemple sur lui. Ce match oppose deux équipes faisant partie des meilleures attaques d'Europe. Donc quoi qu'il en soit, faut s'attendre à un match avec un paquet de buts. Donc peu importe qui gagne, le score final sera plutôt un 2-1 ou un 3-2, quelque chose en genre. Mais encore faut-il pronostiquer le vainqueur. C'est bien beau de dire des scores, mais ce que vous voulez, c'est surtout le nom du vainqueur, n'est-ce pas? C'est très dur à pronostiquer ce genre de rencontre. Ça se joue en un match, donc tout peut arriver. Surtout que le PSG et l'Atalanta sont deux équipes extrêmement imprévisibles. Un coup, le PSG va gagner 4-0 contre le Barça, un coup, ils vont perdre contre Guingamp, un coup, l'Atalanta va te sortir un 3-2 contre la Lazio alors qu'ils se faisaient mener 2-0, un coup, ils vont faire un nul dégueulasse contre l'Hellas Vérone.
Bref, c'est un match très compliqué à pronostiquer les gars. Bon, arrêtons de tergiverser, sortons le pronostic. C'est assez simple en fait, soit le PSG sort une prestation aussi pathétique que contre l'OL, et là, laisse tomber, l'Atalanta va gagner les mains dans les poches. Soit le PSG se transforme comme il a pu le faire à maintes reprises en LDC, contre le Barça, le Real notamment, et là, il n'y a pas débat, le PSG devrait être le vainqueur. Il y a quelques semaines, je vous aurais dit sans hésiter que l'Atalanta allait gagner, avec la blessure de Mbappé, le niveau lamentable du PSG. Mais plus on se rapproche du match, plus j'ai des doutes. Mbappé sera certainement là, qu'on le dise ou pas, ça change vraiment la donne. En plus, l'Atalanta n'est pas très bon en ce moment. L'équipe italienne a montré ses limites, notamment contre l'Inter et Parme. Ilicic, c'est sûr qu'il sera absent. Et ce gars-là, je peux vous dire qu'il aurait fait très mal au PSG. Bref, toutes ces raisons me font dire que malgré tous les gens qui disent que le PSG n'a aucune chance de passer en demi-finale au vu de leur niveau ces derniers temps, bah j'ai envie d'y croire les gars. Je suis un supporter du PSG, vous le savez certainement, mais je vais essayer d'être un maximum objectif. Donc en prenant la position d'un supporter neutre, je dirais que l'Atalanta a certes plus de chances de gagner, mais que le PSG a vraiment une chance de passer aussi. Si on regarde les matchs, l'Atalanta est certes moins fort ces derniers temps, mais quand tu vois le niveau pitoyable du PSG, tu ne peux pas t'empêcher de te dire que l'Atalanta est favori. Mais quand tu regardes le potentiel des joueurs du PSG, tu ne peux pas t'empêcher de te dire qu'une simple accélération d'Mbappé va faire très mal à cette équipe italienne, qu'un simple coup de génie de Neymar peut changer le cours du match. Donc voici mon pronostic. 55% de chances que l'Atalanta gagne 2-1 contre le PSG et 45% de chances que le PSG gagne 2-1 contre l'Atalanta. Et voilà les footeux, j'ai vraiment pris du temps sur ce pronostic parce que je voulais vraiment qu'il soit travaillé. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Si c'est le cas, lâchez un gros pouce bleu. Et surtout, abonnez-vous pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et surtout, rejoindre une communauté de passionnés du football. Allez, c'est parti pour le duel du jour. Alors, qui est le meilleur selon vous, Di Maria ou Papou Gomez? À vos commentaires les gars. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse palpitante. D'ici là, prenez soin de vous les gars. Ciao les foot.